Bah alors moi c'est Jim Beam, jeune rappeur de Strasbourg, j'ai 21 ans et je fais du rap tout le temps, toute la journée. Ma principale activité c'est quand même le rap, tu vois. Et sinon ouais, à côté je fais des prods, je fais des instrus, je fais un G-son quoi. J'enregistre des gens, ils viennent au studio et puis ils repartent avec un son tout bien mixé. Ça fait à peu près combien de temps que tu fais tout ça? Et que je fais ça vraiment sérieusement en mode studio etc et que j'ai le matos, ça fait 3 ans. Uniquement l'habitude, travailler et tout. Au début je regardais même pas spécialement des tutos. Ouais, j'avais demandé si tu pensais des tutos YouTube ou quoi. Maintenant forcément quand tu rentres dans le détail c'est important d'avoir les nouveautés, les trucs, les bons plugins etc. Le mieux c'est d'apprendre sur le tas et de regarder quelques petits tutos pour s'enrichir. Et moi ce qui m'a permis aussi de bien apprendre c'est qu'il y a un mec que j'ai rencontré et il m'a appris 2-3 tips. Et lui il m'a beaucoup aidé sur le début du lancement où c'était pas des trucs de fou tu vois, mais juste l'observer, mixer à ma place etc tu vois, parce que quand on faisait des bails c'est plutôt lui qui allait tâter et moi je regardais tu vois. Franchement aujourd'hui on est en 2020, c'est un truc de fou comme c'est simple et tu le vois, tout le monde fait du rap et pas si mal, et puis il y a pas mal de gens qui enregistrent, qui font des bons clips etc. Le tout est devenu très accessible en fait parce que il y a une popularisation du truc tu vois, et que comme tout le monde en fait, forcément tout le monde le fait de mieux en mieux. Il y a trop de trucs qui sont déjà forts de base, et il n'y a plus que les prodiges qui ressortent tu vois. Donc en fait c'est super accessible d'avoir le truc de base, mais c'est devenu plus dur de ressortir de la masse tu vois. En fait à l'époque je posais que sur des taille beats si tu veux, que YouTube. Donc encore une fois, tu peux t'en sortir avec YouTube de ce côté-là. Mec, pas mal de gros hits même que t'entends, c'est des prods qui sont sur YouTube gros. C'est vrai qu'au début c'était vraiment le travail, il était vraiment dans la recherche du tie beat tu vois, vraiment c'est un truc de fou, c'était ça le taf tu vois. Et après quand j'ai commencé à faire moi-même mes prods, elles étaient bien mais pas assez pour que je pose bien dessus des bons sons que je sois capable de sortir parce qu'elles étaient pas assez propres, c'est comme ça tu vois, on apprend. J'avais déjà ce truc de je faisais des bonnes prods là récemment, là ça fait quand même un moment je fais des assez bonnes prods pour poser dessus. Je pense que j'ai la chance d'avoir quand même un peu évolué dans le truc parce qu'au début personne le faisait et maintenant on m'envoie des packs de prod et tout et ça fait trop plaisir tu vois, parce que tu sélectionnes ce que t'as envie, c'est exclusif. Je sais que moi pour mon premier projet, je vais être honnête, j'ai acheté je crois 3 prods, c'est parce que c'est le même beatmaker sur les 3 premières prods des 5 tu vois. Ah non si, la dernière je l'ai acheté aussi, mais parce qu'il n'y avait pas besoin de contacter le mec, tu vois, c'était sur Beatstars comme dit, tu vois, tu cliques, t'achètes et c'est bon, tu vois. On s'arrange avec les moyens du bord aussi, tu vois. Mais après, il y a une notion de respect à avoir aussi, par exemple. Moi, par exemple, le Showtime, je sais que je lui avais dit, on s'arrange comment, tu vois, je savais pas, est-ce que je dois te payer, est-ce que truc, une fois que j'avais déjà le son et le truc, je te paye s'il faut te payer, tu vois, et tout. J'écoute vraiment grave de tout, comme on a dit avant, tu vois, genre j'écoute. De base, moi, je suis pas un. Ça c'est une phrase tu vois, attention au contexte parce que les gens ils vont avoir tendance à tailler là-dessus tu vois. Je suis pas un mec issu du milieu rap, genre le rap il m'a touché vers, je sais pas moi, mais déjà quand j'étais petit ici j'étais touché par tous les trucs, les 50, trucs comme ça tu vois, si je kiffais quand même tu vois. Tu sais, hier je me suis tapé une session frère, j'ai écouté pendant 2h30 mec. J'ai écouté 2 albums de Coldplay tu vois. Il y a une autre dimension dans les autres musiques aussi qu'on n'a pas dans le rap, tu vois. C'est-à-dire que nous, on va se forcer toujours à rapper, tu vois, à chanter. Et même quand on chante, il y a quand même pas mal de mots, il y a pas mal ce truc rap et tout. En fait, on se limite un petit peu parfois et tout, et c'est même pas un problème, tu vois. C'est le rap, c'est le style, il est comme ça, tu vois. Comme dans le rock, ils se mettent pas à rapper. Maintenant, regarde, tu regardes ce qui avait marché à un moment, les XXXTentacion, Lil Peep et tous ces trucs-là aux States. Faire ça a plu beaucoup parce qu'il y avait ce côté rock, tu vois, qui prenait un peu un renouveau dans le rap, tu vois. T'écoutes Kanye, truc, c'est pas très. Oh, c'est très rap d'un côté, mais il y a toujours ce truc. Souvent une guitare, la voix il va mettre là la disto comme si c'était une guitare, un solo de guitare au final. Il y a des chants, des gospels, il y a des trucs comme ça, tu vois. En fait, le rap, c'est ça que j'adore dans le rap et c'est pour ça que ça m'a passionné après une fois que je me suis mis dedans. Ce que je veux dire, c'est que tu peux devenir. T'as le droit de rapper en fait, mec. Tu vois ce que je veux dire? Toi, si t'as envie de rapper demain, rappe, tu vois. Après, le problème, c'est pas que tout le monde rappe, le problème, c'est que tout le monde rappe et veut percer. Tu vois ce que je veux dire? Genre, en fait, dès que le mec il rappe un peu bien et que ses potes le sauce, il va se dire, ok, je vais en faire une carrière, tu vois. C'est ça en fait, t'as ce rêve un petit peu accessible en fait. T'as un rêve accessible à portée de main, tu vois, et du coup tu te laisses vite chauffer. Mais c'est une mauvaise vision de la chose. En fait, j'ai un objectif, ce serait mentir que dire que je fais uniquement pour moi, pour la passion, tu vois, ce serait un truc de gros mytho. Tu vois ce que je veux dire? Moi mon objectif c'est ça, gros, faire des sons avec les gens que je kiffe. Et puis s'il y a la fame et trucs, c'est bien, tu vois, ça je m'en fous de la fame. Moi tout ce que je veux c'est être reconnu par mes compères et pouvoir gagner ma vie grâce à la musique à 100%.
sans avoir de doute. Là, par exemple, tu peux te faire des sous avec, je dis pas que c'est mon cas, hein, mais tu peux te faire pas mal de sous avec le studio d'enregistrement et tout, presque à en vivre, tu vois. Ouais. Mais c'est toujours instable. Pour quelqu'un qui veut vraiment vivre de son truc et tout, c'est quand même assez compliqué dans la musique, hein. C'est un bourbier. On dirait on veut te foutre des bâtons dans les roues, tu vois ce que je veux dire. Genre on te taxe dans tous les sens, son truc, t'es pas vraiment bien reconnu. Je parle même pas que pour les rappeurs ou les artistes, hein. Un intermittent du spectacle, le mec, c'est au jour le jour un peu qui vit, tu vois. C'est un peu compliqué comme vie, c'est toujours même que t'es pas dans la vie d'artiste, parce que t'es pas un artiste, enfin t'es dans l'art, tu vois, et tout, mais t'es un technicien en soi. Et même là, tu dois mener une vie d'artiste. En fait, moi, je suis pas un gars des réseaux sociaux spécialement de base et tout. Il y a maintenant, les réseaux sociaux, ils prennent une place, mec, c'est même plus une place, frère. C'est quasiment 90% du truc, j'ai l'impression, tu vois, aujourd'hui. Enfin, moi, je remarque ça vite fait, mais je pense que les gens qui connaissent pas le truc, ils doivent se dire, ouais, mais mec, tout passe par Internet aujourd'hui. C'est bien d'avoir les contacts, et souvent, tu peux avoir accès à des gens auxquels tu vas pas forcément les rencontrer dans un bar, mec. Au bout d'un moment, tu peux pas attendre que le destin, il te tombe dessus, il va falloir le forcer, tu vois, et même pas forcément aller spammer les mecs, envoyer des messages, hein. C'est juste tout simplement, au bout d'un moment, tu vas faire ton contenu, il va être partagé par telle personne, et la personne là, elle va voir, et ensuite, la personne là, elle va le montrer à son pote, et ce mec là, il est bon, il est placé, il connaît lui, et lui, il connaît lui, il va te faire croquer après les trucs. Et c'est ça, tu vois. Et ça, c'est un peu l'objectif, tu vois. En soi, moi, j'ai pas envie de créer une structure comme on disait avant. J'ai pas envie d'être un label. Je suis personne, tu vois. Mais je vais jamais dire, mec, cite-moi, je suis pas en fit du son, je suis pas ton directeur artistique, je suis pas ton patron. Surtout dans le monde de la photo, tu vois ce que je veux dire. Enfin, j'ai l'impression, j'ai déjà entendu pas mal de photographes me dire, putain, les mecs, tu leur prends des photos et tout, ils vont la mettre sur Insta, ils vont même pas te mettre, frère. Alors que ça prend quoi 3 secondes d'écrire arrobase, le mec qui a fait le taf, tu vois. Moi, j'avais quelques personnes que je connaissais et tout, mais dès que j'ai lancé le truc sur Instagram de promouvoir un petit peu le fait que j'avais un studio, etc., c'est la preuve que ça paye, tu vois. Parce que franchement, il y a 10 fois plus d'activité dans ma vie musicale et artistique depuis que je fais vraiment bouger mon Insta et que tu te cherches avec des mecs, tu vois ce que je veux dire. Là, j'ai un contact pour qui je vais certainement passer une prod, là, tu vois. Il est quand même à ses côtés et tout, tu vois. Et j'écoute sa musique de base, tu vois. Enfin, en dehors du fait du truc, c'est juste je m'enjaillais sur le son. Et puis je me suis tapé un petit délire, j'ai mis une petite story du truc, après je me suis dit et après on allait discuter et tout, parce qu'au final le mec est cool. Et ben on est en place, tu vois ce que je veux dire, ça y est, ça discute, et il y a une connexion qui s'est créée, tu vois, et ça a été comme ça. De se connecter avec les gens. Pour plein d'artistes, c'est comme ça que ça se passe, tu vois. Enfin, au final, on se connaît par Insta, mec, c'est un truc de fou, gros. Et tout se passe par Insta. Après, j'ai appris des erreurs, comme dit, il y a des mecs qui m'ont pris un peu pour leur pute, etc. On a fait du taf un peu gratuitement pour rien, tu vois, ça arrive. Mais ça m'a forgé le fait que maintenant, même quelqu'un que je connais bien, mec, on n'a pas élevé les cochons ensemble, gros, ta mère c'est pas ma mère, je fais un travail pour toi, je passe 3-4 heures, voire 5 heures sur un truc, tu me payeras ce que t'as à me payer, on s'arrangera peut-être plus sur le prix, on pourra mais il n'y a pas de bénévolat ici, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est un truc qui, peut-être, je me dirais à moi-même, vas-y, te fais pas douiller par tel et tel truc. Mais au final, les douilles là, elles m'ont rendu gros. Maintenant, je suis en acier, tu vois. À ce niveau-là, je me fais pas douiller, tu vois. Parce que moi, on m'a jamais passé en radio, on m'a jamais passé en playlist. Je sais pas ce que moi, dans mon contenu, dans tous les trucs que je fais, quel est le contenu qui plaît le plus aux gens. Il y a pas un truc qui s'est vraiment démarqué des autres et tout. Il y a des échecs, bon, il y a eu des trucs qui ont moins plu. Mais il n'y a pas vraiment de truc, mec là, ça y est, c'est un buzz truc, tout le monde a boosté, tout le monde valide en mode mec, là t'as vu, avant c'était de la merde et là c'est bien. Non, j'ai pas encore eu ce truc, mais donc un jour ça viendra et j'aurai peut-être cette vision, j'espère, parce que j'ai quand même, comme dit avant, l'ambition d'aller un peu loin dans ce rap game, tu vois, mais. Ça c'est un des trucs que je changerais dans ma mentalité. Je me disais trop, mec, tu vas mettre les trucs sur internet, ça va finir par marcher. Parce que le contenu, c'est comme ça que ça se passe en 2020. C'est vrai que ça marche pour certains. Il y en a plein pour qui ça marche, ce truc-là de tu postes et ça va prendre parce que c'est bien. Mais en fait, non, mec, ça, même si c'est bien, en fait, il faut aller bouger le cul, il faut aller voir tous les médias. Il faut essayer de rentrer en contact avec les salles de concert. Essayer d'être en contact avec les mecs influents de ta ville. Les rappeurs un peu cotés, faut qu'ils te valident. En fait, il y a trop de paramètres en jeu, hors du fait que juste ton contenu il est bon, il est sur YouTube et il va pop. Ça arrive pour certains, t'as de la chance, mais il y en a 1 sur 1 million. Là, je vais citer mes potes avec qui je fais du son quand même de ouf, tu vois, et qu'ils sont trop sympas, et etc. Mais ils sont talentueux aussi, tu vois. Lonjo, là, je t'ai montré avant. Lissandro, avec un V à la place du A, en gros. C'est un rappeur, frère, il est chaud, c'est mon pote. Bezinski, trop fort, clipmaker, ingénieur son, truc. Si moi je suis un couteau suisse, lui c'est un couteau luxembourgeois, frère. Il fait tout, frère, il mérite tout l'or du monde, tu vois. Dans les gens talentueux, il y a aussi Nabakin ici qui est un plus jeune. Après, si tu veux aller sur le secteur Metz, il y a Onoj qui est très très fort, tu vois.
Et bah écoute, merci à toi, c'était bien cool, on a bien discuté. Et Thanks. à la prochaine. Chiche.